Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Semaine et séance des 4 sorcières, les banques mordent la poussière. Oui, ça restera quand même, on va dire, le grand événement de la semaine écoulée. Un stress dans le secteur bancaire tel qu'on n'en avait pas connu depuis l'épisode Lehman. Alors, comparaison n'est pas raison, évidemment. On n'assiste pas à la faillite quasi frauduleuse d'une banque qui aurait complètement déliré avec les marchés dérivés. Non, c'est même tout l'inverse d'ailleurs. Les banques qui ont des difficultés, que ce soit Silicon Valley Bank, Signature et autres First Republic, eh bien, leurs difficultés sont venues justement de tout ce qui représente la sécurité, les bons du trésor et leur dévalorisation qui amène finalement une baisse mécanique de leur ratio de solvabilité. Et ces banques auraient effectivement dû ajuster leur offre de crédit à la baisse des bons du trésor qu'ils avaient en garantie. Donc cette fois-ci, le responsable, ce n'est pas l'incurie du banquier ou du trader trop ambitieux. Le responsable, c'est effectivement la Banque centrale qui a monté les taux trop vite, peut-être trop fort. En tout cas, aujourd'hui, ça se murmure et ça se dit même de plus en plus à voix haute. L'autre gros souci, c'est que les anticipations du marché se sont complètement retournées et ça a donné lieu à un mouvement sur les taux courts le plus violent depuis 40 ans. Et là, on espère, on prie pour que des traders, des hedge funds et même des banquiers pour leurs opérations pour compte propre ne se soient pas mis short avec, c'est vrai, les récentes anticipations de hausse supplémentaire de 100 points aux États-Unis et en Europe, avec des banquiers centraux qui effectivement ne mâchaient pas leurs mots et qui annonçaient la couleur. On va monter les taux encore plus haut et plus fort. Imaginez que certains aient pris les banquiers centraux au mot et se soient un petit peu trop exposés sur des ventes à découvert. Quelques cadavres risquent de remonter à la surface peut-être au début du mois de juillet prochain, lorsqu'on aura les résultats des banques donc, à la fin du deuxième trimestre. Et puis autre chose aussi qui peut paraître extrêmement choquant, la Fed vient non seulement de changer les règles du jeu, en annonçant que pour une banque, un bon du trésor, si ça a été acheté 100, ça vaut 100, quoi qu'il arrive, même si à l'instant T on est à 80. Ça c'est très très ennuyeux, parce que il n'y a plus de mark to market, en fait il n'y a plus de prix sur les bons du trésor, ça vaut 100, et ça vaudra toujours 100. En revanche, pour les émissions corporate, quel intérêt de prendre le risque d'investir sur un instrument qui, lui, continue d'être valorisé en mark to market. Moi, si je suis un gérant, je ne touche plus à une obligation corporate. Moi, je vais sur du garanti à 100%. Pourquoi j'irais m'exposer sur du corporate pour gagner quelques fractions de plus par rapport au bon du trésor? Donc c'est extrêmement dangereux, ce changement de règles du jeu par la Fed. Et puis surtout, eh bien on découvre qu'en l'espace d'une semaine, la Fed vient de réinjecter au travers de diverses opérations techniques de soutien à la liquidité des marchés interbancaires, etc., ou de soutien direct donc, aux banques, 300 milliards de dollars en une semaine. Alors que son quantitative tightening, c'est-à-dire rééponger les liquidités injectées pendant l'épisode Covid, la Fed avait réabsorbé 630 milliards. En une semaine, on est déjà à 300 milliards. En 15 jours, si ça se trouve, on aura complètement effacé tout le quantitative tightening. Donc c'est reparti pour les quantitative easing.
Et dans ces conditions, je ne vois pas comment l'inflation ne repart pas comme une balle. Alors il faudrait pour ça éventuellement une forte récession. Donc si vous avez une forte récession, ça sera pas bon pour les actions, c'est pas bon du tout. Et si l'inflation repart, je pense que ça ne sera pas bon non plus parce que ça débouchera aussi sur une récession. Les salaires ne suivent pas, c'est une évidence pour tout le monde. Si les pouvoirs d'achat se font dézinguer, la consommation va fortement se contracter au cours des 6 prochains mois. Donc on pourrait avoir à la fois de l'inflation, de la récession, bref, de la stagflation. C'est le pire des scénarios pour les marchés financiers. Ajoutez à ça éventuellement des pertes de trading sur les taux courts ces 15 derniers jours. Ajoutez à ça des bulles de crédit qui sont au maximum sur le crédit immobilier, les prêts auto, le crédit à la conso. Et vous avez des banques qui sont peut-être effectivement au bord de graves et très sérieux ennuis. Et si ça se trouve, la Fed n'a pas fini d'injecter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous souhaite bon week-end, à lundi.